Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voici venu le moment de vous présenter la 302e publication, celle du 40e dimanche de l'année 2024. Elle a rapport avec le thème la famille et les thèses pour l'accompagner sont le livre de Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24, et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 10, du verset 2 à 16. La famille, bien-aimés dans le Seigneur. De l'explication, nous passerons aux commentaires des deux textes pour finir avec le cantique qui va accompagner cette activité dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous dis que l'Esprit Saint est avec nous. L'Esprit de Dieu nous dirige et nous oriente afin que tout puisse se passer comme cela se doit dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la famille, je vais te dire que l'institution de la famille par Dieu reste un mystère en ce sens qu'elle était faite pour que les membres vivent en parfaite communion avec le Créateur pour l'éternité. À cet effet, la femme avait été prise de l'homme et l'un ne peut être heureux sans l'autre, car les deux constituent un seul homme et sont unis selon le bon vouloir du Créateur pour toujours. Le mariage, puisqu'il s'agit de lui, est l'union ainsi constituée. Il donnera naissance à des enfants, formant ainsi une famille indissociable. C'était une belle vie en communion avec Dieu et tout mariage devait être ainsi, car il forme à partir de ce lien un seul homme en relation avec Dieu. Mais hélas, le rusé est venu y mettre du bordel, occasionnant ainsi la chute de cette institution mise en place par Dieu pour le bonheur de sa créature. Du coup, l'homme est dorénavant dirigé par Satan. En conséquence, il ne peut plus faire ce qui est bien, même s'il a la volonté de le faire. Et l'apôtre Paul disait à cet effet, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. » Romains chapitre 7, versets 18, 19 et 20. C'est pourquoi, dans une famille, l'enfant peut gifler, voire même tuer, et atrocement ses parents, et réciproquement. Le monde est déchiré par des guerres à la recherche des vanités. L'homme ne peut plus comprendre que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu et qu'il a tout mis à sa disposition pour servir les autres, pour servir étant dans cet état. Vous verrez dans le second texte que même les disciples empêchaient les enfants de venir à Christ parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint en ce moment-là. Il ne peut avoir la paix dans le monde, bien-aimé, tant que l'humanité ne revienne à l'Éternel. Paul déclare alors, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains chapitre 7, versets 24 et 25. Ah, il rend grâce à Dieu par Jésus-Christ qu'il a envoyé pour racheter l'humanité de Satan.
Christ l'a fait en payant le prix qu'il fallait. C'est lui qui est venu rétablir l'ordre des choses en redonnant le sens éternel précédemment perdu à la famille de Dieu. Nous sommes de ce fait fiancés à Christ par notre baptême et la dot payée à notre Père céleste est son sang versé à la croix pour nous racheter. En attendant ce mariage et le festin, la nuit de noces, qui nous fera entrer définitivement dans la famille céleste, chacun doit bien garder sa robe de noces reçue lors de son baptême. Je vous le dis en vérité, si toute l'humanité peut revenir véritablement à Christ, constituant ainsi son Église, l'ensemble des rachetés, vous verrez que tous les désastres cesseront. Et au lieu de construire les armes pour se détruire, les hommes déploieront ce que Dieu a mis à leur disposition pour rendre heureux leurs prochains, et la paix y régnera. Car ce ne sera plus notre volonté, mais celle de Dieu qui se manifestera en nous à travers l'Esprit Saint qui nous conduira en lieu et place de Satan. Tous les rachetés sont devenus membres de l'Église dont Christ est l'époux. Il en prendra soin désormais parce que nous sommes membres de son corps. Retenons, bien-aimés, que tout ce que nous célébrons comme mariage ici-bas n'est que l'ombre des choses à venir. Le véritable mariage se fera avec Christ qui vient nous chercher pour l'éternité. En attendant ce moment, faites toutes choses selon sa volonté pour entrer dans cette famille qui est la famille noble, la famille d'éternité, la famille qui nous procurera la joie pour toujours, la paix, et nous vivons avec Christ pendant tout le temps. Vraiment que ce sera beau, ces moments avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, je te demande de beaucoup bien te préparer pour être parmi les membres de cette famille d'éternité. Alléluia. Bien-aimés, voilà les commentaires, ce que nous allons aborder dans les commentaires du livre de Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, nous montre comment Dieu a placé au centre de sa belle création pour l'administrer l'homme comme un gérant. Il ne lui a défendu qu'une chose, manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Cette mise à l'épreuve de son obéissance correspond à sa disposition de créature responsable. L'homme n'est pas comme l'animal soumis à des impulsions irraisonnées. Il est créé libre, donc tenu d'obéir à son Créateur. Or, la solitude ne convenait pas pour l'homme. Il lui fallait quelqu'un pour partager ses pensées, jouir avec lui des dons divins et rendre grâce avec lui à celui qui les avait accordés. L'amour de Dieu comprend ce besoin et y répond en donnant à l'homme une femme, aide intelligente et douée d'affection comme lui. En même temps, nous avons là le mystère de l'Église, épouse d'un Christ entré dans le sommeil de la mort et qu'il reçoit maintenant de la main de Dieu pour la nourrir et en prendre soin. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 30. Ce mystère est grand, s'écrie Paul. Nous sommes membres de son corps. Oui, bien-aimés, nous sommes membres de son corps et nous avons été ainsi après notre baptême. Maintenant, dans le second livre, Marc chapitre 10, verset 2 à 11, les pharisiens ont essayé de mettre Jésus en contradiction avec Moïse sur la question du divorce. Mais il ferme la bouche en remontant avant la loi, leur rappelant l'ordre des choses telles que Dieu l'avait créé au commencement. Le monde a souillé et gâté ce que Dieu avait établi dans sa belle création et en particulier l'institution du mariage. La dureté du cœur
du cœur de l'homme, l'égoïsme qui conduit les hommes à mépriser et à dénaturer tout ce qui touche au mariage, se montre aussi souvent dans leur peu de considération pour les petits-enfants. Et les disciples n'échappent pas à cet esprit. Les versets 13 à 16 nous apportent par rapport à Matthieu quelques détails supplémentaires qui sont bien touchants. Le Seigneur commence par être indigné de l'attitude des disciples. Il prend ensuite ses petits tendrement avec ses bras où ils sont en parfaite sécurité. Enfin, il est béni expressément. Matthieu chapitre 19, verset 13 à 15. Bien-aimés, voilà ce qu'est la famille désormais. Comment Christ prendra soin de sa famille comme ses petits-enfants. C'est comme ça que nous serons traités désormais avec Christ et nous aurons la parfaite joie. Et c'est pourquoi tout le monde est invité à travers ce cantique à venir rechercher leur habit de noces, leur passeport pour cette famille céleste dans laquelle nous serons en parfaite communion avec Christ. Et le cantique de numéro 6, verset 12 dit, viens à Jésus pour ta purification. Viens à Jésus. Viens à Jésus, laver ton habit, recevoir ton habit de noces pour ce jour de festin. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous le dis, je ne le dirai jamais assez. Nous avons tous besoin de Christ. Nous devons venir à lui pour vraiment être ensemble pour l'éternité. Voilà qui met fin à cette activité et je vous invite, bien-aimés, à en faire autant, à inviter les autres qui sont encore dans l'ignorance et n'ont pas encore compris. C'est à nous de les avertir, c'est à nous de les appeler et c'est pourquoi nous menons cette activité par la grâce du Seigneur, par l'Esprit de Dieu qui est avec nous et qui nous vivifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est avec cette citation que je vous souhaite un bon week-end dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre serviteur, Ngbo Denakpo Ignace, de la parole d'Avancourt, numéro 5 Gabriel. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Je vous remercie.